Bonjour, donc cette vidéo parce que alors je l'avais pas planifié au départ et puis il se trouve que j'ai envie de taper comme ça la terre plate et je suis tombé sur une vidéo. Alors platiste, il pense que la terre est plate comme 9% des Français et il nous explique sa théorie. En fait, j'ai essayé de regarder la vidéo, ils n'arrêtent pas de s'interrompre, c'était assez pénible à suivre. Et je me suis dit, tiens, pourquoi je ferais pas une vidéo, moi aussi, finalement, sur la Terre plate. À la limite, on est un peu dans le thème de la chaîne, donc pourquoi pas. Et puis, je suis tombé sur sur le truc de Terre plate, la Wikipédia. Et franchement, c'est juste incompréhensible. La figure de la Terre dans l'Antiquité désigne la perception qu'on avait de la Terre, les différentes civilisations de cette époque, son évolution, tant régionale que temporelle, en fonction notamment des mythes dont elle hérite, ainsi que l'évolution scientifique et religieuse des différentes sociétés. Ça, mine de rien, c'est censé être un debunk, hein. Ça veut dire que c'est censé être quand même quelque chose d'assez, peut-être pas officiel, mais en tout cas, quelque chose du type scientifique. Enfin, c'est même pas écrit en français en correct, c'est juste incompréhensible. Ok, donc la Terre plate, en fait. La Terre plate, bon, la Terre plate. La Terre plate, c'est quelque chose qui est assez amusant finalement comme truc parce que donc j'ai pas écouté le contenu de cette vidéo, hein. Je vais d'ailleurs afficher autre chose, ce sera peut-être moins pénible. Voilà, donc j'ai retrouvé sur Wikipédia la page de la Terre plate. La Terre plate. Alors, la Terre plate. D'abord, ce qui est amusant, en fait, c'est que la Terre plate, je suis pas persuadé qu'il y ait une seule civilisation qui ait cru que la Terre était vraiment plate. Parce que, en fait, les Grecs savaient que la Terre était ronde. Ils en avaient fait le calcul. Et puis en plus, ne serait-ce qu'il n'y a pas besoin d'instruments technologiques en fait pour se rendre compte que la Terre est ronde, en tout cas qu'elle est sphérique, en tout cas qu'on est sur une partie de Terre sphérique, puisqu'il suffit d'aller sur une montagne et puis en gravissant la montagne et en la redescendant, on s'aperçoit qu'au loin, il y a des trucs qui apparaissent et qui disparaissent. Et d'ailleurs, Ératosthène, hein, c'était dans l'Antiquité, c'était un grec qui était à Alexandrie, avait réussi à calculer comme ça à peu près le diamètre de la Terre. D'autant de plus si vous regardez par exemple la symbolique de la Terre, hein, sur les images chrétiennes, la Terre a toujours été ronde pour les chrétiens, hein. C'est vrai que si vous regardez depuis au moins Charlemagne, mais peut-être même avant, en fait vous avez une boule qui représente la Terre et dessus vous avez la croix. Et tout ça, ça représente la Terre, en fait. Donc, quelque part, c'est vraiment quelque chose d'assez connu, en fait. Donc, vous avez aussi la machine d'Anticythère, hein, qui a été retrouvée en Méditerranée, qui était un espèce de calculateur astronomique. Donc, il y avait une assez bonne compréhension de ce qu'était l'astronomie, on va dire, et ce genre de choses-là. Alors, en fait, il y a plusieurs théories autour de la forme de la Terre. Vous avez la Terre plate, c'est assez évident, mais vous avez aussi la Terre creuse. C'est-à-dire que pour certaines personnes, nous vivons à l'intérieur de la Terre et non pas à l'extérieur, et le Soleil se trouve au milieu de la Terre. Il y a des théories sur le sujet. Je pense même que pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait, les Allemands, c'était, enfin, ou certaines sectes à l'époque, c'était plus ou moins, euh, avaient plus ou moins recherché sur ce genre de choses-là. Il y avait même eu je crois que c'est dans le Matin des magiciens d'ailleurs de Bergier. En fait, il explique que il me semble qu'il y avait eu des équipes avec des radars et des émetteurs qui avaient été envoyés de l'autre côté de la Terre de manière à voir si s'il n'y avait pas une transmission possible de cette façon-là.
Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Maintenant, donc ça voilà, on va dire que c'est un peu un espèce de rappel historique. Maintenant, qu'est-ce que c'est que cette histoire de terre plate et de terre creuse et ce genre de choses-là? Moi, il y a quelque chose qui me paraît assez évident personnellement, c'est que ça n'a rien à voir avec une théorie, comment dire, élaborée pour, disons, répondre à comment dire, pour chercher une vérité physique. Je pense que le fait de croire que la Terre est plate ou d'affirmer que la Terre est plate, c'est un acte véritablement politique. C'est-à-dire que vous avez, à partir des années, disons, on va dire 2000, hein, à partir des années 2000, suite, je pense que le mensonge des États-Unis sur la guerre en Irak a vraiment été quelque chose d'assez dévastateur, hein, parce que bon, les gouvernements avaient l'habitude de mentir, mais là, ça a vraiment été dans une extrémité pas possible. Et donc, finalement, il y a d'autant plus de gens en fait qui ont commencé vraiment à douter de la parole publique, et c'est grave, hein, finalement. C'est quelque chose qui s'est amplifié. En fait, ça avait probablement diminué un peu avec le fait que l'économie se porte mieux. Il y a eu la crise des subprimes, l'économie ensuite s'est portée un peu mieux. Et puis il y a eu évidemment la pandémie avec tout son cortège de... comment dire? Le problème de la pandémie, si vous voulez, c'est que c'est un problème en gros, de management. C'est-à-dire que à la manœuvre, il y avait des gens qui n'avaient rien à faire en fait en politique et qui étaient des gens qui n'auraient jamais dû se retrouver à des postes de pouvoir parce qu'ils avaient jamais, ils ont jamais compris ce que c'était que le management, le charisme, ce genre de choses-là. Et ils se sont retrouvés en fait complètement dépourvus face à quelque chose qui les dépassait complètement. Et à ce moment-là, depuis 5 ans à peu près, on est en 2025, hein, fin 2025, je trouve que évidemment, c'est une évidence, j'imagine, pour tout le monde, la parole publique, la parole des institutions, la parole des gens qui sont les sachants quelque part, est vraiment remise en question, remise en doute, discutée à des niveaux comme jamais auparavant. J'ai jamais connu ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un avant, un après la pandémie. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'absolument fondamental. Je suis intimement persuadé d'ailleurs que c'est une des raisons pour lesquelles il y a eu la guerre en Ukraine, hein. Je pense que la perte de confiance des gens dans leurs dirigeants est quelque chose qui a vraiment été catastrophique et à un niveau comme ça s'est absolument jamais vu. Bon, moi je suis français, hein, de nationalité, donc je peux prendre comme exemple ce qui s'est passé au Canada, hein, avec les dirigeants canadiens, c'est tellement évident. Bon, moi je ne veux pas rentrer dans le débat politique interne au Canada, bien évidemment, mais c'est pour montrer, disons quelque part, à quel point ça a vraiment été problématique, et pas que en France en fait, parce qu'il y a des problèmes très spécifiques à la France qui sont graves, hein, évidemment, mais, ouais, mais c'est pour montrer que le problème est quelque part assez généralisé en fait. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont réussi à bien négocier la pandémie en fait, hein. Et donc, il y a une perte de repères, il y a vraiment une perte de confiance dans les institutions, dans les gens diplômés, etc., puisque c'est des gens qui sont reconnus par les institutions. Euh, bon, l'objet n'est pas de donner des solutions, hein, mais de faire un constat. Et donc, c'est de pire en pire. Et disons, ce qu'on appelle le mythe de la Terre plate fait partie plus ou moins de ce qu'on peut appeler des théories du complot. Alors, je ne sais pas si c'est une théorie du complot ou pas, mais enfin, c'est un peu dans le même registre quelque part.
Et c'est qu'un des marqueurs en fait de ça. Et pour moi, je suis peut-être persuadé que déjà la Terre plate, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Hein, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. On n'a pas de contact avec ce type de théorie quand on est jeune. Alors maintenant, peut-être de plus en plus, mais en tout cas, voilà, les gens qui ont, je sais pas, plus d'une vingtaine d'années, en tout cas, voilà, c'est pas quelque chose qui s'apprenait, qui était vu à l'école. Donc, c'est nécessairement quelque chose qui a été acquis pour la plupart à l'âge adulte. Ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important. Euh, et je trouve que la Terre, ce type de mythe, c'est très intéressant parce que c'est tellement à l'opposé de l'évidence scientifique et puis même de l'évidence en fait, puisque même, même tout le monde peut se rendre compte de la courbure de la Terre en montant une montagne, un immeuble ou quoi que ce soit. Euh, que c'est quelque chose d'assez, même en haut de la Tour Eiffel, enfin je veux dire, voilà, c'est quelque chose de vérifiable quand même assez facilement et donc on en est là. Moi, je pense que c'est vraiment quelque part une révolte. C'est la marque d'une révolte contre les élites. C'est-à-dire que euh, je peux pas te prouver de manière intelligente en fait que tu as tort et je suis contre toi, donc je le fais de manière stupide. Et peu importe, si t'es pas content, et ben c'est comme ça. La terre elle est plate et pas autrement. Et en fait, tous tes diplômes, toutes tes choses, voilà, tes institutions et tout ça, je m'assois dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la Terre est plate. Et t'as pas à me dire ce que j'ai besoin ou t'as pas à me dire ce qui est bien ou pas bien de penser. Je pense que c'est vraiment ce genre de registre-là. Donc, c'est évidemment quelque chose qu'il faut écouter. C'est évidemment quelque chose qu'il faut écouter. Voilà un peu ce que je pense du truc. Bon. Généralement, les gens qui se prétendent les dirigeants, qui se prétendent les sachants, ont généralement face à ça une attitude assez stupide. Euh, à la fois une attitude ridicule, une attitude stupide, une attitude méprisante. Assez souvent, on voit les gens dans le registre du mépris et de la moquerie pour des gens qui croient que la Terre est plate. C'est insultant. C'est insultant. Généralement, ce sont des gens qui ont l'insulte facile, malgré leurs nombreuses années d'études, mais quelque part, ils peuvent se moquer de manière assez méchante et humilier des gens qui n'ont pas fait beaucoup d'études à bon compte. Donc, quelque part, ça satisfait un peu leur ego, leur méchanceté et leur façon de voir la société. Alors, finalement, euh, les gens qui pensent que la Terre est plate, finalement, pourquoi ils s'arrêteraient de penser que la Terre est plate? Puisqu'il y a de telles réactions en face d'eux. Il y a un tel mépris de la part des ceux qui dirigent, hein, de l'élite, des gens qui sont les sachants, des gens qui ont les diplômes, qui sont du côté de l'institution, etc. Donc, quelque part, c'est vraiment une espèce de révolte, et c'est comme ça qu'il faut la comprendre. Moi, je vois pas du tout. Je pense qu'il faut pas du tout mettre ça dans les croyances. Je pense que c'est vraiment une très grave erreur. Je pense qu'il faut plutôt le mettre ça dans le domaine de l'ordre de la politique et que c'est plutôt la marque de quelque chose qui correspond peut-être pas à une révolution, mais en tout cas à une rébellion, tout du moins. Maintenant, on peut s'interroger quand même sur la question de la Terre plate, parce que, bon, au-delà de l'aspect on peut penser que c'est impossible. Moi, je dirais, ça dépend comment on regarde. Ça dépend comment on regarde la Terre et ça dépend aussi à quelle échelle on regarde la Terre. Déjà, la Terre plate, ça veut dire quoi? Et il y a un autre terme qui est pas très différent, c'est la Terre plane. Donc remplacer le T par le N. Quelle est la différence entre la Terre plate et la Terre plane? Parce que finalement, on a. J'ai plutôt l'impression, par exemple, que la Terre plate,
c'est quelque chose d'assez relatif quelque part. Vous vous mettez à un endroit sur la Terre, vous regardez autour de vous, c'est évident, vous voyez bien que la Terre elle est plate parce que bah, vous voyez loin, etc. Vous êtes sur sur un plan. Voilà. Donc voilà, ce genre de choses-là. Donc pourquoi pas la Terre plate? Mais la Terre plane, ça serait autre chose. La Terre plane, ça serait la Terre, c'est un plan, et à ce moment-là, ça veut dire que elle est vraiment sous forme d'un plan, c'est-à-dire qu'elle est vraiment dans deux dimensions, hein. Alors que dire qu'elle est plate, ça veut dire peut-être qu'elle est plane, mais en fait qu'elle est plane, mais localement. Et pour moi, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Topographiquement parlant, en fait, la Terre, elle n'a pas beaucoup de formes. On ne peut pas dire qu'elle est plane. Bien évidemment, on ne peut pas dire qu'elle est plate, mais on ne peut pas dire non plus qu'elle est sphérique, hein. Voilà, on parle de la vision celle d'une Terre plate et non sphérique. Mais en fait, moi, je trouve on ne peut pas opposer les deux, parce que, ok, on ne peut pas dire que la Terre est plate ou plane, mais on ne peut pas dire non plus que la Terre est sphérique, parce qu'elle n'est pas sphérique, hein. C'est pas la forme de la Terre. Déjà de manière globale, hein, puisque la Terre, elle est déformée, alors je crois que c'est au pôle sud, enfin, voilà, y a des différences légères, ça c'est le premier point. Mais le deuxième point, en fait, c'est que ça dépend de l'échelle, hein. Ça dépend de l'échelle. Nous, en tant qu'être humain, on a une vision où on voit bien que la Terre, elle est plate. Si on mesurait, si on mesurait, je sais pas, 10 fois ou 20 fois, si on faisait 10 fois ou 20 fois notre taille, par exemple, quand on est sur la Lune, autre débat. Bon, quand on voit les photos qui ont été ramenées par des sondes automatiques de la Lune, on voit que la Lune, elle est courbée en fait. Et sur des petits objets célestes, on voit, je sais pas, des astéroïdes, etc. On voit la courbure de l'objet. Mais à l'opposé, plus vous avez une petite taille, donc vous imaginez la fourmi, même le virus, hein, si vous vous mettez à la place du microbe ou du virus, pour un microbe ou un virus, la Terre, elle a quelle forme? C'est intéressant, hein. C'est intéressant. Parce que la Terre, à ce moment-là, elle devient extrêmement compliquée. On est un peu sur la théorie des fractales, hein. Euh, ça devient beaucoup plus difficile pour un virus de considérer la forme de la Terre, hein, parce que bah, il se situe plusieurs échelles dans la taille. Donc voilà, c'est une question qui est assez philosophique en fait, hein. Euh, c'est une question qui est assez philosophique et une question qui est intéressante. Donc voilà ce que je voulais dire sur la Terre plate.